Aujourd'hui est un jeudi de miracle. La puissance d'Ephphatha se manifeste maintenant. Le ciel ne vous observe pas seulement, il vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephphatha, ouvre-toi. Le décret implacable détruit les murs invisibles, brise les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent prisonniers. Laissez votre Ephphatha et votre intention du jour dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Il y avait un silence qui n'était pas de paix, mais d'absence. Un silence imposé par une barrière, par un blocage qui empêchait la communication, qui isolait l'âme. Imaginez-vous vivre dans un monde où les sons existent, mais ne vous parviennent pas. Le rire d'un enfant, la mélodie d'un oiseau, la voix d'un être cher, tout se perd dans une brume impénétrable. Telle était la vie d'un homme dans la région de la Décapole, il y a 2000 ans. Il était sourd et avait des difficultés à parler. Peut-être était-il muet. Son monde était limité, son interaction avec les autres, douloureusement restreinte. Il voyait les lèvres bouger, sentait les vibrations du sol, mais l'univers sonore, vibrant et plein de sens, lui était verrouillé. Et cette condition n'était pas seulement physique. Elle créait des murs dans l'âme, générait frustration, solitude, peut-être même désespoir. Combien d'entre nous vivons des silences similaires aujourd'hui ? Pas nécessairement physiques, mais des silences dans l'âme, des blocages qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, de nous exprimer pleinement, de nous connecter à notre but. Des murs invisibles qui nous entourent, nous limitant, nous étouffant. Nous sentons qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose qui devrait couler, qui devrait être audible, visible, palpable, mais qui reste inaccessible. Ce sentiment d'être prisonnier, d'avoir quelque chose d'essentiel bloqué, est le point de départ pour la manifestation d'Ephphatha. Nous avions entendu parler de Jésus, de ses guérisons, de ses miracles, de son autorité qui défiait la logique et les lois naturelles. Et ceux qui connaissaient l'homme sourd et ayant des difficultés à parler, poussés par la compassion et une étincelle d'espérance, décidèrent de le mener auprès de Jésus. Ils savaient que si quelqu'un pouvait briser ce silence, c'était lui. Ils ne demandèrent pas une amélioration graduelle, ne demandèrent pas une thérapie prolongée. Ils demandèrent à Jésus d'imposer les mains sur lui. Il y avait une attente, une foi simple, mais puissante, en la présence et en la puissance du Maître. Et Jésus, avec sa sagesse divine, ne fit pas ce qu'ils attendaient. Il l'emmena loin de la foule, dans un endroit à part. Il y a des moments dans nos vies où le miracle n'arrive pas sur scène, sous le regard de tous, mais dans un endroit réservé, intime, où seul vous et le Maître êtes présents. C'est dans ce lieu d'intimité que les barrières les plus profondes sont confrontées. Jésus mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Un contact direct, personnel, ciblé sur le point du blocage. Ensuite, il cracha et toucha la langue de l'homme. Des gestes qui, pour l'esprit humain, peuvent sembler étranges, mais qui, dans la symbolique biblique et la culture de l'époque, portaient signification. Le crachat, parfois, représentait le transfert de puissance ou de guérison, comme dans le cas de l'aveugle en Jean 9. Le toucher de la langue, la confrontation directe avec la mutité. Et alors, la parole. La parole qui détient le pouvoir de la création, la parole qui ordonna à la lumière d'exister, la parole qui calma les tempêtes, cette parole fut dirigée vers le blocage. Jésus regarda vers le ciel, poussa un profond soupir, un soupir qui portait peut-être le poids de la condition humaine, la compassion pour la souffrance, la connexion avec la volonté du Père, et dit « Ephphatha ». Cette seule parole, en araméen, résonna dans l'air et dans l'âme de l'homme. Ephphatha, ouvre-toi. Et immédiatement la Bible nous dit, les oreilles de l'homme s'ouvrirent et la langue qui était liée
se dénoua, et il commença à parler distinctement. Le silence fut brisé. Le son envahit son être. La voix qui était emprisonnée fut libérée. Ephphatha ne fut pas un processus, ce fut un décret. Ce ne fut pas une suggestion, ce fut un ordre. Ce ne fut pas un désir, ce fut une manifestation instantanée du pouvoir divin. Les murs tombèrent, les chaînes furent brisées, le blocage fut défait. Ephphatha, une petite parole, mais chargée d'une force transformatrice qui peut redéfinir une vie entière. Et cette même parole, avec la même puissance, est disponible pour vous aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être ouvert? Une porte qui semble verrouillée? Un chemin qui semble bloqué? Une voix qui semble réduite au silence? Une compréhension qui semble obscurcie? Préparez-vous, car la parole Ephphatha est libérée en cet instant sur votre situation. Beaucoup d'entre nous vivons avec des oreilles spirituelles sourdes. Nous entendons le bruit du monde, les voix de la peur, du doute, de la critique, mais la voix douce et tranquille de l'Esprit Saint, la voix de Dieu nous appelant, nous dirigeant, nous consolant, cette voix semble lointaine, étouffée. La Bible parle abondamment de l'importance d'entendre la voix de Dieu. En Jean 10, 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Et si nous n'écoutons pas, peut-être ne suivons-nous pas pleinement. Cette surdité spirituelle peut provenir de nombreuses sources. Cela peut être le poids du péché qui nous sépare de Dieu, comme Ésaïe 59, 1, 2 l'avertit. Voici, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché crée une barrière, un bruit qui empêche la communication claire. Cela peut être la distraction du monde, l'avalanche d'informations, le constant appel à notre attention qui nous rend sourds à ce qui importe réellement. 1 Jean 2, 15, 17 nous rappelle « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » L'attachement aux choses passagères peut nous rendre insensibles à la voix éternelle. La surdité spirituelle peut aussi être le résultat d'un manque de foi ou d'une foi faible. Hébreux 3, 7, 8 nous exhorte. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Endurcir le cœur, c'est fermer les oreilles à la voix de Dieu, c'est résister à son appel, à sa correction, à sa direction. C'est choisir sa propre volonté au lieu de la volonté divine. Et cela nous rend sourds à la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 1, 5, 6 nous enseigne « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à la vague de la mer, agitée par le vent et poussée de côté et d'autre. Le doute peut créer un blocage, une hésitation qui empêche la voix de Dieu de pénétrer et la sagesse de couler. De plus, la surdité spirituelle peut être une tactique de l'ennemi. 2 Corinthiens 4.4 décrit l'action de Satan. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. De même qu'il aveugle, il peut aussi essayer de nous rendre sourds à la vérité, à l'espérance, aux promesses de Dieu. Il murmure des mensonges, déforme la réalité, crée confusion et bruit pour étouffer la voix de la vérité. Il veut nous maintenir dans le silence, isolés, incapables d'entendre
et de répondre. Mais la parole prophétique aujourd'hui est Ephphatha sur vos oreilles spirituelles. Que toute surdité causée par le péché soit enlevée par le sang de Jésus. Que le bruit du monde et ses distractions perdent le pouvoir d'étouffer la voix de Dieu dans votre vie. Que tout doute et toute incrédulité qui ont endurci votre cœur soient fondus par le feu du Saint-Esprit. Que toute tactique de l'ennemi pour vous rendre sourd soit défaite maintenant par la puissance du nom de Jésus. Ephphatha. Écoutez la voix de votre berger appelant votre nom. Écoutez les instructions que le ciel a pour vous. Écoutez le chant de libération qui est entonné sur votre vie. Écoutez la confirmation des promesses de Dieu. Ephphatha s'applique aussi à la mutité spirituelle. Pas seulement entendre, mais parler, témoigner, déclarer sa foi, prophétiser, prier avec hardiesse, louer sans retenue. Beaucoup de croyants vivent une foi silencieuse. Ils ont des convictions dans le cœur, mais la voix est prisonnière. Peur de parler, timidité, manque de connaissances. Oppression spirituelle, le sentiment de n'avoir rien de valeur à dire. L'homme guéri par Jésus, qui avant avait des difficultés à parler, commença à parler distinctement. Sa langue fut déliée. La capacité de s'exprimer pleinement fut restaurée. Et la Bible nous encourage à utiliser notre voix pour la gloire de Dieu. Romains 10, 9, 10 dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on croit pour la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait confession pour le salut. » La confession de la bouche est essentielle. C'est la libération de la foi qui est dans le cœur. La mutité spirituelle peut être générée par la peur du jugement ou du rejet. Pierre, après avoir renié Jésus par peur, expérimenta une sorte de mutité momentanée dans son témoignage. Mais après avoir été restauré, il devint l'un des prédicateurs les plus audacieux de l'Évangile, parlant ouvertement devant les autorités, Actes 4, 18, 20. La peur réduit au silence, mais l'amour parfait bannit la peur, 1 Jean 4, 18. Quand nous comprenons l'amour de Dieu et l'autorité qui nous a été donnée en Christ, la mutité est brisée. Cela peut être aussi le manque de conviction. Si nous ne sommes pas fermes dans ce que nous croyons, notre voix vacille. Colossiens 2, 6, 7 nous exhorte à être enracinés et édifiés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Une foi affermie déborde en paroles de témoignage et de louange. L'oppression spirituelle peut aussi museler la voix du croyant. Il y a des forces spirituelles qui essaient de nous intimider, de nous faire sentir inadéquats, sans autorité pour parler. Éphésiens 6, 12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces forces opèrent pour réduire au silence la voix prophétique, la voix de la foi, la voix de l'adoration sur la terre. Mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Nous avons autorité en Christ pour résister au diable et il fuira loin de nous. Jacques 4, 7. Ephphatha sur votre bouche spirituelle. Que toute mutité imposée par la peur soit brisée. Que toute hésitation à confesser votre foi soit enlevée. Que toute oppression spirituelle qui essaie de réduire au silence votre voix soit défaite maintenant. Que votre langue soit déliée pour déclarer les grandeurs de Dieu, pour prophétiser vie sur les situations mortes, pour prier avec hardiesse et foi, pour louer de tout votre être. Ephphatha, parlez, déclarez, prophétisez, louez. Votre voix est une arme puissante dans le royaume spirituel. Mais Ephphatha ne se limite pas aux oreilles et à la bouche. Cet homme avait une barrière physique qui l'empêchait d'interagir pleinement avec le monde. Et il y a beaucoup de barrières qui nous empêchent d'avancer, de prospérer, d'accomplir notre destinée.
Ce sont des portes fermées, portes d'opportunité, portes financières, portes relationnelles, portes de santé, portes de ministère. Vous êtes-vous déjà senti frapper à des portes qui simplement ne s'ouvrent pas, essayant d'avancer, mais rencontrant un mur infranchissable à chaque pas? Cela peut générer frustration, découragement, le sentiment que vous êtes pris dans un cycle de limitation. Pensez à l'histoire de Pierre en prison dans Actes 12. Il était enchaîné entre 2 soldats, avec des gardes devant la porte de la cellule. Une situation humainement impossible à échapper. Mais l'Église priait fervemment pour lui. Et la nuit précédant son exécution prévue, un ange du Seigneur apparut. Une lumière brilla dans la cellule. L'ange le réveilla et dit « Vite, lève-toi !» Les chaînes tombèrent de ses poignets. L'ange dit « Mets ta ceinture et chausse tes sandales. » Et il le fit. « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre pensa qu'il avait une vision. Ils passèrent devant le premier et le deuxième poste de garde. Et ensuite, ils arrivèrent à la porte de fer qui donnait sur la ville. Cette porte, une barrière physique massive, s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ephphatha pour la porte de la prison. La barrière physique la plus évidente et la plus solide bougea d'elle-même devant la présence divine. Combien de portes de fer sont devant vous aujourd'hui? Des portes qui semblent trop lourdes pour être poussées, verrouillées avec des cadenas qui semblent incassables. Cela peut être la porte d'un nouvel emploi dont vous avez besoin, la porte d'une guérison que vous désirez ardemment, la porte d'une relation restaurée, la porte pour sortir d'une dette écrasante, la porte pour une percée spirituelle ou ministérielle. Les portes fermées représentent des blocages sur votre chemin. Elles peuvent être causées par des circonstances naturelles, par les actions d'autres personnes, ou même par des attaques spirituelles qui visent à empêcher votre progression. La Bible nous garantit que Dieu a la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer, et ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. En Apocalypse 3, 7, 8, Jésus dit à l'église de Philadelphie, « Écris à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. » Jésus a la clé. Il a l'autorité d'ouvrir et de fermer. Et pour ceux qui gardent sa parole et ne renient pas son nom, il met des portes ouvertes. Cela implique que notre fidélité et notre obéissance sont des facteurs qui influencent l'ouverture des portes dans notre vie. Dieu promet aussi d'ouvrir des chemins là où il semble n'y en avoir aucun. Ésaïe 43, 18, 19 déclare « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Le désert et la solitude représentent des lieux de difficulté, de pénurie et d'impossibilité. Mais même là, Dieu peut créer un chemin, peut faire couler des fleuves. Il peut transformer votre situation la plus aride en un lieu de provision et de direction. Cela exige que nous laissions de côté le passé, les anciennes frustrations et limitations, et que nous regardions avec foi ce que Dieu fait maintenant. Les portes fermées peuvent générer peur et anxiété. La peur de ne pas y arriver, d'échouer, de rester bloqué pour toujours. Mais Dieu nous appelle à lui faire confiance. Proverbe 3, 5, 6 nous conseille « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Quand nous lui faisons confiance, il aplanit les chemins, il enlève les obstacles, il ouvre les portes. Ephphatha sur les portes de votre vie. Que toute porte d'opportunité qui était verrouillée s'ouvre maintenant. Que les portes financières s'ouvrent en grand pour la prospérité et la provision divine.
Que les portes de santé s'ouvrent pour la guérison et le bien-être. Que les portes relationnelles s'ouvrent pour des connexions saines et divinement ordonnées. Que les portes de votre destinée et de votre but s'ouvrent pleinement. Que tout mur qui empêche votre avancement tombe par terre. Que tout obstacle sur votre chemin soit enlevé. Ephata, ouvre-toi, les portes s'ouvrent pour vous. Outre les portes physiques et circonstancielles, il y a des blocages plus profonds qui affectent notre âme et notre esprit. Blocage dans l'intelligence. La Bible parle d'avoir l'intelligence obscurcie ou aveuglée. Éphésiens 4, 17, 18 décrit la condition des païens qui vivaient dans la vanité de leurs pensées. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. L'ignorance et l'endurcissement du cœur créent un blocage dans l'intelligence spirituelle. Cela nous empêche de comprendre les vérités de Dieu, de discerner sa volonté, de croître en connaissance et en sagesse. Après la résurrection, Jésus rencontra 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient découragés et confus, incapables de comprendre ce qui s'était passé. Jésus marcha avec eux et expliqua les Écritures, commençant par Moïse et tous les prophètes, montrant ce qui le concernait dans toutes, Luc 24, 27. Mais ils ne le reconnurent qu'au moment où il rompit le pain. Et après qu'il eut disparu, ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Luc 24, 32. Et plus tard, en apparaissant aux disciples à Jérusalem, la Bible rapporte un acte spécifique de Jésus. Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24, 45. Ephata sur l'intelligence. Jésus ouvrit leur esprit, enleva la brume, défit le blocage qui les empêchait de comprendre la vérité. Le même Jésus qui ouvrit les oreilles et la langue de l'homme dans la Décapole, ouvrit l'intelligence de ses disciples. Beaucoup de croyants luttent pour comprendre la Bible, pour comprendre les desseins de Dieu, pour discerner sa voix au milieu de tant d'autres. Ce n'est pas un manque d'intelligence, mais cela peut être un blocage spirituel dans l'intelligence. Cela peut être l'influence d'idées mondaines qui rivalisent avec la vérité de Dieu. Cela peut être le manque de révélation du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, 14 affirme « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » La compréhension des choses de Dieu requiert l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide dans toute la vérité. Jean 16, 13. L'ennemi travaille aussi pour aveugler l'intelligence spirituelle. 2 Corinthiens 4, 4, comme nous l'avons déjà vu, parle du Dieu de ce siècle aveuglant l'intelligence des incrédules. Mais il peut aussi essayer d'obscurcir l'intelligence des croyants, générant confusion, tromperie, fausse doctrine ou simplement rendant la vérité de Dieu complexe ou insignifiante. Il veut nous maintenir dans l'ignorance spirituelle afin que nous soyons facilement manipulés et détournés. Ephata sur votre intelligence spirituelle. Que toute brume de confusion et d'ignorance soit dissipée maintenant. Que la lumière de la parole de Dieu illumine votre esprit. Que vous receviez sagesse et discernement d'en haut. Que le Saint-Esprit ouvre votre esprit pour comprendre les Écritures en profondeur. Que le discernement spirituel soit affûté en vous. Que tout aveuglement imposé par l'ennemi sur votre intelligence soit défait. Que vous compreniez clairement la volonté de Dieu pour votre vie et pour cette génération. Ephata. Comprenez, saisissez, discernez. Ephata s'applique aussi à d'autres zones de blocage qui sont souvent plus intimes et douloureuses. Blocage dans l'âme, blessures émotionnelles qui ne guérissent pas, traumatismes qui paralysent, forteresse mentale qui emprisonne. La Bible parle de la guérison de l'âme. Psaume 23, 3 dit «
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu désire restaurer et ouvrir des zones de notre âme qui ont été blessées ou fermées à cause de la douleur. Ésaïe 61:1, prophétisant sur Jésus, dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Souvent, nous sommes prisonniers de nos propres émotions non traitées, de pensées négatives récurrentes, de schémas de comportement destructeurs qui proviennent de blessures profondes. Ces blessures peuvent créer des barrières dans nos relations, nous empêcher de faire confiance, d'aimer pleinement, de pardonner. Elles peuvent nous maintenir liés au passé, incapables d'avancer vers le futur que Dieu a pour nous. La peur, l'amertume, la colère, la honte, la culpabilité, tout ceci sont des chaînes qui lient l'âme. Romains 8:15 nous rappelle que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». En Christ, nous sommes libérés de l'esprit de servitude et de peur. Les forteresses mentales mentionnées en 2 Corinthiens 10:4-5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Sont des schémas de pensée et des croyances qui s'établissent dans notre esprit, souvent basés sur des mensonges ou des expériences négatives. Elles peuvent créer des barrières qui nous empêchent de nous voir comme Dieu nous voit, de croire en ses promesses, d'expérimenter sa liberté. Ephphatha sur votre âme. Que toute blessure émotionnelle soit exposée à la lumière guérissante de Jésus et complètement restaurée. Que tout traumatisme qui vous emprisonne soit défait. Que toute forteresse mentale qui vous maintient captif soit renversée maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que la peur soit remplacée par la foi, l'amertume par le pardon, la colère par la paix, la honte par l'acceptation, la culpabilité par la liberté. Que votre âme soit ouverte pour recevoir la plénitude de la guérison et de la restauration de Dieu. Ephphatha. Soyez guéris, soyez libérés, soyez restaurés. Ephphatha peut aussi être appliqué à la sphère de la créativité et de l'expression. Beaucoup ont des dons et des talents qui sont bloqués, réprimés par la peur, l'insécurité, le manque d'opportunités ou la critique. La Bible montre que Dieu est le Créateur et qu'il nous a fait à son image, avec la capacité de créer et d'exprimer. Exode 31:1-5 décrit la capacité donnée à Betsalel et Oholiab pour le travail du tabernacle, disant que Dieu les a remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Cela montre que la capacité créative peut être un don du Saint-Esprit. Quand la créativité est bloquée, nous ressentons une frustration interne, une partie de nous qui aspire à s'exprimer, mais n'arrive pas à trouver la sortie. C'est comme une rivière endiguée. La pression augmente, mais le flux est empêché. Cela peut affecter artistes, musiciens, écrivains, entrepreneurs et toute personne qui a un désir de créer quelque chose de nouveau, d'innover, d'apporter quelque chose d'unique au monde. La critique ou l'échec du passé peuvent avoir créé une peur qui réduit au silence la voix créative intérieure. Le perfectionnisme excessif peut paralyser l'action. Le manque de confiance peut empêcher le commencement. Mais Dieu nous appelle à utiliser les dons qu'il nous a donnés pour sa gloire et pour le bénéfice des autres. 1 Pierre 4:10-11 nous exhorte, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un sert, que ce soit par la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance, au siècle des siècles. Amen.
Nos dons doivent être utilisés, administrés, non enterrés. Matthieu 25, 14, 30. Ephphatha, sur votre créativité et votre expression. Que tout blocage créatif soit enlevé maintenant. Que votre esprit soit ouvert à de nouvelles idées et inspirations. Que votre main soit déliée pour créer, votre voix pour chanter, vos mots pour écrire. Que toute peur de la critique ou de l'échec soit brisée. Que vos dons et talents soient libérés pour la gloire de Dieu et pour bénir le monde. Ephphatha, créer, exprimer, innover. Maintenant, plongeons plus profondément dans le contexte historique et spirituel de cette parole puissante. L'incident en Marc 7, 31-37 se passe dans la région de la Décapole, une zone majoritairement païenne à l'est de la mer de Galilée. Jésus entrait en territoire non juif, démontrant que sa mission de guérison et de libération ne se limitait pas aux Juifs, mais s'étendait à tous ceux qui viendraient à lui avec foi. L'homme amené à lui était sourd et avait des difficultés à parler. Dans cette société, la surdité et la mutité résultaient souvent en isolement social et difficultés de subsistance. Il n'y avait pas les ressources de soutien et de communication qui existent aujourd'hui. La vie était un défi constant. Le fait que Jésus l'ait emmené à l'écart de la foule est significatif. Il traitait l'individu pas seulement en réalisant un spectacle public, il y avait une intimité et une sensibilité dans son approche. Les gestes, toucher les oreilles, cracher et toucher la langue, étaient courants dans les rituels de guérison de l'époque. Mais Jésus les imprégnait de pouvoir divin. Il ne suivait pas simplement une tradition. Il canalisait le pouvoir de Dieu à travers des actions physiques que l'homme pouvait percevoir, même sans entendre. Le toucher des oreilles et de la langue étaient des actes symboliques directs sur le point du problème. Le crachat a pu être vu comme un véhicule de guérison, peut-être associé à la croyance juive que la salive avait des propriétés curatives, mais plus important, c'était un acte de Jésus. Il n'avait pas besoin de salive pour guérir, mais choisit de l'utiliser, peut-être pour se connecter avec la compréhension de l'homme ou pour souligner que le pouvoir venait de lui. Le regard vers le ciel et le soupir montrent l'humanité de Jésus et sa dépendance du Père. Il opérait en parfaite union avec la volonté de Dieu. Il ne guérissait pas par sa propre volonté indépendante, mais en soumission à celui qui l'avait envoyé. Jean 5, 19, 30. Le soupir a pu être une expression de compassion, un gémissement de l'esprit qui intercède pour nous. Romains 8, 26. Ou une manifestation de la tension entre le royaume de Dieu et la souffrance humaine causée par le péché. Et alors, la parole, Ephphatha. En araméen, la langue quotidienne parlée en Judée à l'époque. Jésus utilisa la langue du peuple, une parole directe et puissante. Ouvre-toi. Pas commence à entendre un peu, ou essaie de mieux parler. Mais ouvre-toi. Un ordre pour que le blocage soit complètement enlevé. Et le résultat fut instantané et complet. Les oreilles s'ouvrirent et la langue se délia. Il entendit et parla distinctement. La guérison fut totale. La réaction des gens fut d'étonnement et d'admiration. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Ils reconnurent le pouvoir extraordinaire de Jésus. Bien que Jésus leur eût dit de ne le raconter à personne, ils répandirent la nouvelle encore plus, tant la force du miracle était grande. Spirituellement, ce récit est riche de signification pour nous, aujourd'hui. L'homme sourd et muet représente l'humanité séparée de Dieu par le péché. Nous sommes naturellement sourds à sa voix et muets pour sa gloire. Le péché crée une barrière de séparation qui empêche la communication avec le Créateur. Ésaïe 59, 1, 2. Le monde, avec ses distractions et ses tromperies, nous rend encore plus sourds à la vérité. 2 Corinthiens 4, 4. Notre propre nature déchue nous rend résistants à la voix de Dieu et incapables d'exprimer sa nature. Jésus, en emmenant l'homme dans un endroit à part,
nous montre la nécessité d'une rencontre personnelle et intime avec lui afin que la guérison et la libération spirituelle se produisent. Ce n'est pas seulement participer à une foule religieuse, mais avoir un moment seul à seul avec le Maître. Ces gestes, le toucher, le crachat, peuvent être vus symboliquement comme l'application de son pouvoir et de sa vie, le crachat venant de lui, dans les zones de notre blocage. Il touche nos oreilles spirituelles afin que nous entendions et notre langue spirituelle afin que nous parlions. Son regard vers le ciel et son soupir nous rappellent que toute guérison et toute libération viennent du Père, par Jésus, par la puissance de l'Esprit. C'est une œuvre divine complète. Et la parole Ephphatha est le décret d'autorité qui brise les chaînes spirituelles. C'est la voix de Dieu ordonnant que ce qui est fermé en nous soit ouvert, ce qui est bloqué soit libéré. Quand Jésus ouvre nos oreilles spirituelles, nous commençons à entendre sa voix distinctement au milieu du bruit du monde. Nous commençons à discerner sa volonté, à comprendre les Écritures d'une nouvelle manière, à entendre les instructions et les promesses qu'il a pour nous. Nos oreilles deviennent sensibles au murmure du Saint-Esprit, à la correction aimante du Père, à l'appel pour un but plus grand. Quand Jésus délie notre langue spirituelle, nous sommes rendus capables de parler, à confesser notre foi avec hardiesse, à témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, à louer et adorer sans retenue, à prophétiser vie et espérance, à prier avec une foi qui déplace les montagnes. Notre voix devient un instrument pour la gloire de Dieu, un canal pour sa vérité et sa puissance dans ce monde. Par conséquent, Ephphatha n'est pas seulement une parole historique dite par Jésus, c'est une parole vivante et puissante qu'il continue de libérer sur la vie de ceux qui croient. C'est le décret divin pour l'ouverture, pour la libération, pour la restauration complète de notre être, esprit, âme et corps. Quelles sont les implications de ce message prophétique pour nos jours? Nous vivons en un temps de grand bruit et de confusion. L'information nous bombarde constamment. Les voix du sécularisme, du scepticisme, de la peur, de la division crient pour notre attention. Il est facile de devenir sourd à la voix de la vérité, à la voix de l'espérance qui vient de Dieu. Nos esprits et nos cœurs peuvent devenir surchargés, et la clarté spirituelle devient un défi. Le message d'Ephphatha est d'une pertinence urgente. Nous avons besoin que nos oreilles spirituelles soient ouvertes pour discerner la voix de Dieu au milieu du chaos. Nous avons besoin que notre langue spirituelle soit déliée pour proclamer la vérité dans un monde plein de mensonges. Nous vivons aussi en un temps de nombreuses portes fermées. La crise économique, l'instabilité politique, les pandémies, les défis sociaux, tout cela crée des barrières qui semblent empêcher le progrès, la sécurité, la prospérité. Beaucoup se sentent prisonniers, sans issue, regardant des portes qui semblent fermement verrouillées. Le message d'Ephphatha nous rappelle que notre Dieu a la clé de David, qu'il peut ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Il peut créer des chemins là où il n'y en a aucun. Il peut manifester provision en temps de pénurie. L'espérance n'est pas dans les circonstances, mais dans la puissance de celui qui dit « Ephphatha ». De plus, la pression de la vie moderne, les attentes sociales, la comparaison constante sur les réseaux sociaux, tout cela peut créer des blessures dans l'âme, générer anxiété, dépression, insécurité. Beaucoup vivent avec l'âme blessée, avec la créativité bloquée, incapables d'exprimer qui ils sont réellement et le potentiel que Dieu a placé en eux. Le message d'Ephphatha est un appel à la guérison intérieure, à la libération des liens émotionnels et mentaux, à l'ouverture de l'âme, à la plénitude de la vie que Christ offre. C'est une invitation à ce que notre véritable identité et notre but soient libérés et exprimés. Comment pouvons-nous appliquer le message d'Ephphatha dans notre vie quotidienne? Ce n'est pas seulement une parole à entendre, mais une parole à activer par la foi. La foi est la clé qui déverrouille la puissance de Dieu dans notre vie. Hébreux 11:6 dit « Or, sans la foi,
Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi agit comme un canal pour la manifestation des Fata. Premièrement, identifiez les zones de blocage dans votre vie. Où vous sentez-vous prisonnier? Où y a-t-il silence, là où il devrait y avoir son? Où y a-t-il des portes fermées? Où votre intelligence est-elle obscurcie? Où votre âme est-elle blessée? Où votre voix est-elle réduite au silence? Soyez honnête devant Dieu concernant les barrières auxquelles vous faites face. Deuxièmement, apportez ces zones de blocage à Jésus. De même que l'homme fut amené à lui, présentez vos besoins au Maître. Il se soucie. Il a compassion. Matthieu 11, 28, 30 nous invite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. Remettez-lui le poids de vos blocages. Troisièmement, croyez dans le pouvoir de la parole de Jésus. Croyez que quand il dit « Ephata », cela est suffisant. Ne doutez pas de son autorité ou de sa capacité à briser n'importe quelle barrière. Marc 9, 23. Jésus dit « Si tu peux, dit Jésus, tout est possible à celui qui croit. » Votre foi, même petite, peut déplacer des montagnes et ouvrir des portes. Quatrièmement, déclarez Ephata sur votre situation. Utilisez votre bouche, qui sera déliée par sa parole, pour déclarer sa parole sur les zones de blocage. Parlez vie sur ce qui semble mort. Parlez ouverture sur ce qui semble fermé. Parlez clarté sur ce qui semble confus. Parlez guérison sur ce qui est blessé. En Marc 11, 23, 24, Jésus enseigne sur la foi qui parle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Vos paroles de foi, alignées sur la parole de Dieu, ont pouvoir. Cinquièmement, agissez conformément à votre foi. L'homme guéri commença à parler. Pierre, après que les chaînes furent tombées, suivit l'ange. La foi sans les œuvres est morte. Jacques 2, 17. Une fois que vous avez déclaré Ephata, commencez à agir comme si l'ouverture était déjà arrivée. Si vous avez déclaré l'ouverture financière, commencez à gérer vos ressources avec sagesse et à chercher des opportunités avec foi. Si vous avez déclaré guérison, prenez soin de votre corps et croyez en la restauration. Si vous avez déclaré libération émotionnelle, cherchez de l'aide, pratiquez le pardon, renouvelez votre esprit avec la parole. Sixièmement, persistez dans la prière et dans la foi. La manifestation n'est pas toujours instantanée comme dans le cas de l'homme sourd et muet. Parfois, il y a une bataille spirituelle à mener. Luc 18, 1, 8 raconte la parabole du juge inique et de la veuve persistante, enseignant la nécessité de prier continuellement et de ne pas se décourager. Continuez à déclarer Ephata, continuez à croire, continuez à agir dans la foi, jusqu'à voir la pleine manifestation de l'ouverture. Nous entrons dans un temps de grande accélération spirituelle, un temps où les promesses de Dieu s'accompliront de manière puissante dans la vie de ceux qui sont alignés avec lui. Mais pour expérimenter cette accélération, nous avons besoin que tout ce qui nous lie, tout ce qui nous limite, soit enlevé. Nous avons besoin d'Ephata. Déclarons maintenant Ephata sur des zones spécifiques, avec foi et autorité. Ephata sur vos oreilles spirituelles, que vous entendiez la voix de Dieu plus clairement que jamais, que le bruit du monde perde son pouvoir de distraction, que la voix de l'ennemi soit réduite au silence dans votre vie, que vous entendiez les instructions divines pour chaque pas de votre chemin, que vous entendiez les paroles d'encouragement et de confirmation du ciel, que vous entendiez le chant de libération entonné sur vous,
Ephphatha. Écoutez. Ephphatha sur votre bouche. Spirituel, que votre langue soit déliée pour parler la vérité dans l'amour, pour témoigner avec hardiesse, pour louer et adorer avec liberté, pour prophétiser vie et espérance sur votre famille, votre ville, votre nation, pour prier avec foi et autorité, mouvant le bras de Dieu. Que vos paroles soient remplies de la puissance du Saint-Esprit. Ephphatha, parlez, déclarez, prophétisez, louez. Votre voix est une arme puissante dans le royaume spirituel. Ephphatha sur les portes de Samdaktinaïe. Votre vie. Que toute porte d'opportunité qui était fermée s'ouvre maintenant. Que les portes financières s'ouvrent en grand pour la provision abondante et la prospérité juste. Que les portes de santé s'ouvrent pour la guérison complète et le bien-être durable. Que les portes relationnelles s'ouvrent pour des connexions divines et la restauration familiale. Que les portes de votre destinée et de votre but s'ouvrent pleinement, vous alignant sur la volonté de Dieu pour votre vie. Que tout mur infranchissable tombe par terre, que tout obstacle sur votre chemin soit enlevé. Ephphatha, ouvre-toi. Les portes s'ouvrent pour vous. Ephphatha sur votre intelligence spirituelle. Que toute brume de confusion et de tromperie soit enlevée. Que la lumière de la parole de Dieu illumine votre esprit. Que vous receviez sagesse et discernement d'en haut. Que le Saint-Esprit vous révèle des vérités profondes et vous guide dans toute la vérité. Que tout aveuglement imposé par l'ennemi sur votre intelligence soit défait. Que vous compreniez clairement la volonté de Dieu pour votre vie et pour cette génération. Ephphatha, comprenez, saisissez, discernez. Ephphatha sur votre âme. Que toute blessure émotionnelle soit guérie. Que tout traumatisme soit défait. Que toute forteresse mentale qui vous lie soit détruite maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que la peur soit remplacée par la foi, l'anxiété par la paix, l'amertume par le pardon, la tristesse par la joie. Que votre âme soit ouverte pour la plénitude de la guérison et de la restauration de Dieu. Ephphatha, soyez guéris, soyez libérés, soyez restaurés. Ephphatha sur votre créativité et votre expression. Que vos dons et talents soient libérés sans entrave. Que l'inspiration divine coule à travers vous. Que toute barrière d'insécurité ou de critique soit brisée. Que vous créiez, innoviez et vous exprimiez pour la gloire de Dieu et pour bénir le monde autour de vous. Ephphatha, créez, exprimez, innovez. Ephphatha sur votre famille. Que toute barrière de communication soit brisée. Que les cœurs s'ouvrent à l'amour et au pardon. Que les portes de la réconciliation et de l'unité familiale s'ouvrent. Que les enfants entendent la voix des parents et les parents entendent les cœurs des enfants. Que la présence de Dieu envahisse votre foyer et enlève toute oppression. Ephphatha sur votre foyer. Ephphatha sur votre santé. Que tout blocage dans votre corps qui empêche la guérison soit enlevé. Que les systèmes de votre corps fonctionnent parfaitement comme ils ont été créés par Dieu. Que la vie de Christ coule dans chaque cellule, tissu et organe, apportant restauration et vitalité. Que toute maladie et faiblesse soient expulsées au nom de Jésus. Ephphatha sur votre corps, Ephphatha sur vos finances, que toute dette soit brisée et enlevée. Que les sources de revenus se multiplient. Que la sagesse pour gérer les ressources soit déversée sur vous. Que les portes de nouvelles opportunités financières s'ouvrent. Que vous soyez prospères pour la gloire de Dieu et pour bénir le royaume. Que le dévoreur soit réprimandé au nom de Jésus. Ephphatha sur votre vie financière. Ephphatha sur votre appel et votre but. Que tout doute ou confusion concernant votre but soit enlevé. Que le chemin que Dieu a tracé pour vous devienne clair. Que les portes pour accomplir votre appel s'ouvrent de manière surnaturelle. Que vous soyez rendus capables et équipés pour l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Ephphatha sur votre destinée. Nous sommes à un moment crucial.
Le ciel est ouvert et la parole est libérée. Mais la manifestation dépend de notre foi et de notre réponse. Nous ne pouvons pas rester passifs devant la promesse d'Ephphatha. Nous devons nous positionner, croire et déclarer. L'histoire de l'homme sourd et muet n'est pas seulement un récit du passé. C'est un témoignage vivant du pouvoir de Jésus pour briser n'importe quelle barrière en n'importe quel temps. La même autorité, le même pouvoir, la même compassion sont disponibles aujourd'hui. Souvenez-vous du soupir de Jésus avant de dire « Ephphatha ». Il comprend le poids de votre souffrance, la frustration de vos blocages. Il n'est pas indifférent à votre situation. Il se meut en compassion et en puissance pour apporter votre libération. Il n'y a rien de trop grand pour qu'il l'ouvre. Il n'y a pas de blocage trop fort pour qu'il le brise. Il n'y a pas de silence trop profond pour qu'il y pénètre. La parole Ephphatha est un décret de liberté. C'est l'ordre divin pour que la vie coule là où avant il y avait stagnation. Pour que le son soit entendu là où avant il y avait silence. Pour que la voix soit libérée là où avant il y avait mutité. Pour que les portes s'ouvrent là où avant il y avait fermeture. Pour que l'intelligence s'illumine là où avant il y avait ténèbres. Pour que l'âme soit guérie là où avant il y avait blessure. Pour que la créativité coule là où avant il y avait blocage. C'est le moment de libérer votre foi, de vous lever et de déclarer avec conviction, d'arrêter d'accepter les limitations imposées par les circonstances, par la peur, par le doute ou par l'ennemi. Il est temps de revendiquer l'héritage que vous avez en Christ. Vous êtes enfant, vous avez autorité, vous avez accès à la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Éphésiens 1, 19, 20. Cette même puissance opère en vous pour ouvrir ce qui doit être ouvert. Si vous avez prié pour quelque chose de spécifique, si vous avez lutté contre un blocage persistant, si vous avez senti que quelque chose d'essentiel dans votre vie est emprisonné, ce message est pour vous. N'abandonnez pas. Ne perdez pas l'espérance. Levez votre tête. Écoutez la voix du Maître. Il vous regarde maintenant avec le même amour et la même puissance qu'il regarda l'homme dans la Décapole. Et il dit « Ephphatha ». Recevez cette parole dans votre esprit. Laissez-la pénétrer profondément dans votre être. Permettez qu'elle confronte et dissolve toute barrière. Permettez qu'elle libère ce qui est prisonnier. Permettez qu'elle ouvre ce qui est fermé. Croyez que le pouvoir contenu dans cette parole est suffisant pour transformer complètement votre situation. Imaginez un instant la vie de l'homme après avoir entendu Ephphatha. Il put entendre la voix de sa famille, les rires de ses amis, les sons de la nature, la musique. Il put parler distinctement, exprimer ses pensées et sentiments, partager son expérience, rendre témoignage de la guérison qu'il reçut. Son monde s'étendit infiniment. Sa connexion avec les autres fut restaurée. Sa capacité à participer pleinement à la vie fut rendue. Telle est la promesse d'Ephphatha pour vous. Une vie étendue, une connexion plus profonde, une capacité restaurée à participer pleinement au but de Dieu pour vous. La libération de l'isolement, de la frustration, de la limitation imposée par le blocage. La joie d'entendre et d'être entendu, de parler et d'être compris, d'avancer sans empêchement. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une seule parole divine. Au commencement, Dieu dit « que la lumière soit », et la lumière fut. Genèse 1, 3. Sa parole a pouvoir créatif et transformateur. Ephphatha est une parole chargée de ce pouvoir. C'est la parole qui ordonne l'ouverture. Si vous êtes prêt à voir les barrières tomber, les portes s'ouvrir, les blocages être défaits, alors recevez cette parole avec foi. Laissez-la devenir votre confession. Laissez-la devenir votre prière. Laissez-la devenir votre décret sur votre vie. Ephphatha sur chaque zone de votre vie qui a besoin d'ouverture. Ephphatha sur vos oreilles, votre bouche, votre intelligence.
Ephata sur vos portes, vos chemins, votre destinée. Ephata sur votre âme, votre corps, vos finances. Ephata sur votre famille, votre ministère, votre vie. Croyez qu'à partir de cet instant, quelque chose se meut dans le royaume spirituel en votre faveur. Les barrières invisibles tremblent. Les portes de fer s'ouvrent d'elles-mêmes. Le silence est brisé par la voix de la libération. La brume se dissipe, révélant le chemin. Ne regardez plus la taille du blocage, mais le pouvoir de celui qui dit « Ephata ». Ne vous concentrez pas sur la difficulté de la situation, mais sur la facilité avec laquelle il ordonne et cela arrive. Ne restez pas attaché au temps où vous étiez prisonnier, mais à l'instantanéité avec laquelle la liberté peut venir. L'histoire nous montre que la réponse de l'homme guéri fut immédiate. Il entendit et parla. Sa réponse à la guérison fut la démonstration même de la guérison. Notre réponse à Ephata doit être similaire. Commencez à entendre la voix de Dieu, à parler sa parole, à agir dans la foi dans l'ouverture qu'il apporte. Votre réponse fait partie du processus de manifestation. Ne gardez pas cette parole seulement pour vous. De même que ceux qui amenèrent l'homme à Jésus répandirent la nouvelle du miracle, partagez cette espérance. Il y en a d'autres autour de vous qui vivent avec des blocages, qui ont besoin d'entendre qu'il y a un pouvoir capable d'ouvrir ce qui semble impossible. Soyez un canal de ce message, de ce pouvoir, de cette espérance. La parole finale est d'encouragement et d'appel à l'action. L'ère des blocages dans votre vie touche à sa fin. La saison des portes fermées est remplacée par une saison d'opportunités ouvertes. Le temps du silence forcé cède la place à un temps de voix libérée et audible. Le temps de l'intelligence obscurcie est remplacé par un temps de clarté et de révélation divine. Le temps de l'âme blessée est transformé en un temps de guérison et de plénitude. Le temps de la créativité réprimée est libéré pour un flux abondant. Tout cela est possible par l'intervention divine, activée par la parole Ephata et reçue par votre foi. Positionnez-vous dans la foi maintenant. Ouvrez votre cœur, votre esprit, votre âme pour recevoir cette parole. Laissez-la résonner dans chaque partie de votre être. Ephata, que les cieux s'ouvrent sur votre vie, que les trésors de Dieu s'ouvrent pour votre provision, que les chemins s'ouvrent pour votre avancement, que les portes s'ouvrent pour votre destinée, que vos oreilles s'ouvrent à la voix de Dieu, que votre bouche s'ouvre pour sa gloire, que votre intelligence s'ouvre à sa vérité, que votre âme s'ouvre à sa guérison, que votre vie s'ouvre à la plénitude de ce qu'il a pour vous. C'est votre moment, c'est votre Ephata. Recevez-le, croyez-y, déclarez-le, vivez-le. À partir de maintenant, les choses ne seront plus comme avant. Un nouveau son est entendu, une nouvelle voix est libérée, de nouvelles portes s'ouvrent, un nouveau chemin devient clair, une nouvelle liberté est expérimentée. Tout cela parce que le Maître a dit « Ephata » et ce qu'il ordonne arrive. Continuez à entendre la voix de Dieu, continuez à parler sa parole, continuez à marcher dans les chemins qu'il ouvre pour vous. La vie d'ouverture et de liberté est un cheminement continu de foi et d'obéissance. Mais la parole initiale, le décret qui brise la barrière, a déjà été libéré sur vous. Ephata, soyez ouverts, recevez et vivez votre ouverture aujourd'hui. Amen.